Bonjour, je suis Sophie, je m'occupe de la jeunesse au salon. Je serai du vendredi soir à installer jusqu'au dimanche soir à désinstaller. Bien sûr, j'espère qu'il n'y aura plus de livres du tout, que tout sera vendu. Cette année, on a 80 auteurs qui viennent en jeunesse et vraiment beaucoup de pointes. Et donc les enfants vont être contents parce qu'il y aura des illustrateurs, des auteurs, pour les ados. Loris Murail qui vient nous voir. Cet auteur avait fait cet ouvrage-là et qui était formidable. C'était vraiment un ouvrage pour les adolescents, mais presque les jeunes adultes, avec le conflit entre père, fils. C'est vraiment formidable. C'est sombre, mais avec une fin. Mais je dis aux enfants, faut le lire. Un grand youtubeur, Fabien Olicard. Celui-ci, là, je l'ai bien installé parce que je pense que je vais avoir une foule de youtubeurs et de gens qui le suivent dans ses vidéos. C'est une personne qui fait presque peur parce qu'il peut vous analyser complètement. Et cet auteur est un mentaliste. Il n'y a qu'un mot, c'est lui, quoi. Alors, Marianne Barcillon, c'est une Samorienne. C'est une fée, c'est dans les dessins, c'est tout mignon, c'est tout rose. La petite fille, elle est toute petite, toute mignonne, mais c'est une vraie capricieuse. J'adore ces dessins. On va avoir des auteurs sur la danse. Donc je ne vais pas vous dire les noms, parce que vous allez avoir la surprise de les rencontrer. Il y a 3, 4, 5 auteurs qui écrivent beaucoup sur la danse, dont même des danseuses. Ça va plaire aux petites jeunes filles qui vont peut-être même venir en tutu. Nous avons aussi Magdalena, tous les enfants la connaissent, tous ceux qui commencent la lecture au CP, elle fait CP, CE1, CE2, donc les enfants grandissent au fur et à mesure avec elle et avec toute la série. C'est vraiment, c'est formidable. Toutes les petites filles qui viennent de n'importe quel pays, où il fasse chaud ou froid, vous avez leurs histoires, après vous avez les petits coloriages, vous avez les petits autocollants, et là il y a une panoplie, c'est l'idéal. C'est la dessinatrice qui était venue l'année dernière. Un monde fou, je crois même qu'elle a eu une tendinite du poignet tellement elle n'arrêtait pas. Donc on est content, on va la revoir encore cette année. Emma et Loustic, moi c'est les chats. En ce moment cette année, je parle chat, je mange chat, je bois chat, je vis chat, je dors chat. Et les chats vivent la nuit. Donc là, on nous raconte tout. C'est une belle petite histoire d'une rencontre d'une petite fille avec un petit chat. Cassandra O'Donnell, vous la connaissez pour la série Malenfer. Là, elle a fait un petit peu plus grand. Donc 10 collégiens, c'est encore une nouvelle série qui va être sans cesse. C'est La Légende des 4, c'est une série un peu dans le fantastique, la fantaisie, que ça soit pour les filles ou les garçons. Vous avancez dans l'histoire et vous attendez la suite. La Petite Fripouille, c'est un petit éditeur samorien. Ça, c'est une éditrice, mais qui se bat pour sortir ses livres, c'est impressionnant. Donc elle est encore là avec nous au salon, parce que franchement, sortir une édition à notre époque, il faut avoir du cran. Et donc chapeau. Donc là aussi, je vous donne une petite éditrice aussi. Il faut se connaître par tous les libraires, il faut rentrer par les portes, et si on vous ferme la porte, il faut passer par la fenêtre. C'est beaucoup de travail. Donc c'est souvent des créateurs, des artistes, et des artistes, c'est pas des commerciaux. Il faut qu'ils sortent leur trip pour pouvoir vendre leur bébé. C'est leur bébé, quoi. Alors, c'est une lecture en plus tellement différente. Vous lisez comme ça. Hop, vous commencez, hop, et vous avez une image. Et l'image va avec le texte. C'est innovant parce que j'avais jamais vu, moi, des ouvrages comme ça. Moussi est un petit rat, un peu grassouillet, un petit rat femelle, un peu grassouillet, et qui voudrait être rat de l'opéra. Mais elle a du tempérament, et elle va arriver à être rat de l'opéra. Donc là, je vous en ai mis une nouveauté, c'est le Yeti. Parce que il y a Moussi, elle progresse, elle voyage, elle a été à Londres, elle va partout. Mimi Douanet, elle est venue, ça fait 10 ans qu'on fait le salon. La première année, c'était une des premières à accepter de venir dans un salon inconnu. Et elle est venue. Donc franchement, Mimi Douanet, t'es notre porte-bonheur. Et je te fais la bise. Une chose importante, j'ai choisi des auteurs qui sont ouverts vers les enfants. Ils sont souriants, ils font des beaux dessins. Que je veux des gens gentils. Notre salon, c'est un peu comme une kermesse. On rentre et c'est la fête. On a tous la banane. Et pour moi, c'est même chaque fois à la fin du salon, je dis je referai plus parce que je suis trop fatiguée, c'est fini. Et ben je reviens parce que je me rappelle du samedi, du dimanche, de la joie qu'on a avec les enfants. On a des enfants qui ne rentreront pas dans une librairie. Ils peuvent rencontrer des auteurs et papoter avec d'autres enfants. Il y aura un prix jeunesse comme chaque année. Je ne sais pas encore qui ça va être.